Parmi les figures du militantisme américain des 60s, il y a bien entendu Jane Fonda. Mais revenons un peu en arrière. Jane Fonda est née à New York le 21 décembre 1937. Son père n'est autre qu'Henry Fonda, beau gosse et légende du cinéma américain. Sa mère, familière des asiles psychiatriques, met fin à ses jours alors que Jane n'a que 12 ans. Adolescente, Jane Fonda prend des cours de danse classique à New York. Et puis, pour financer ses cours de théâtre, elle est mannequin et apparaît plusieurs fois en couverture de Vogue. À 20 ans, elle intègre le fameux Actors Studio de New York et ainsi débuta Jane Fonda, notre icône de la semaine. Après des débuts remarqués aux États-Unis, c'est sur la Côte d'Azur que Jane Fonda poursuit sa carrière, donnant en 1964 la réplique à Alain Delon dans Les Félins de René Clément. Elle est alors loin de se douter qu'en France, son destin va basculer. Jane Fonda est en France depuis le milieu des années 60 parce qu'elle est tombée amoureuse d'un réalisateur français, Roger Vadim, qu'elle a rencontré en 1964 et qui l'a fait tourner dans plusieurs de ses films, La Ronde, La Curée et Barbarella. Meet the most beautiful creature of the future. Her name is Barbarella, and she makes science fiction something else. Jane Fonda is Barbarella. À la sortie du film, elle a été couronnée la femme la plus désirable par le magazine Life. Il faut dire qu'elle irradie, elle est habillée par Paco Rabanne, elle a des jambes complètement dénudées, des tenues incroyables en côte de maille. Elle joue le rôle à la fois d'une femme fatale, d'une victime, d'une guerrière. En tout cas, c'est une véritable icône qui naît. Barbarella is a 5-star, double-rated astronavigatrix Earth girl whose specialty is love. Quand le film Barbarella sort, en 1968, c'est un film très loin des nouvelles préoccupations de Jane Fonda, qui depuis peu s'est découvert une vraie âme de femme politisée. Me voilà en France en 68. J'étais pas sophistiquée, alors je comprenais pas que ça ne pouvait pas aller jusqu'au bout. Tout ce que je voyais, c'était les étudiants et les ouvriers, en suffisamment grand nombre, a failli reverser le gouvernement. Et ça me semblait merveilleux, je dois dire. Son éducation politique, elle la doit à ses amis, des intellectuels français avec lesquels elle échange beaucoup, qui vont sur des manifestations auxquelles elle ne peut pas assister parce qu'elle est enceinte de sa première fille avec Roger Vadim, Vanessa. Devant la télé française, elle voit des images qu'elle n'aurait jamais vues aux États-Unis, les images de la guerre du Vietnam, des hôpitaux bombardés, des massacres. Et elle réalise qu'il faut absolument qu'elle fasse quelque chose. Je ne voulais plus rester en France, entendre les Français me dire qu'est-ce que tu penses de ton pays. Je ne voulais plus défendre mon pays, ni attaquer mon pays devant les étrangères. Elle repart à Los Angeles, coupe ses cheveux très courts, bruns, et se lance à corps perdu dans la lutte pacifiste et pour les droits civiques. Aux États-Unis, elle a fait la rencontre d'un autre militant, Tom Eden, qu'elle épouse. Elle voyage au Vietnam. Elle décide aussi de prendre part de façon très active à des manifestations. Elle encourage les soldats américains à la désertion et elle va aussi visiter des prisonniers de guerre. Son séjour hautement controversé au Nord-Vietnam en 72 lui vaut le surnom méprisant de Hanoi Jane et un scandale national. En cause des photographies qui la montrent rieuse aux commandes d'une batterie anti-aérienne nord-vietnamienne. Elle n'avait pas posé spécialement pour les photographes, or le cliché a été pris et fait le tour du monde. Dès ce moment-là, elle est considérée comme une antipatriote. Elle s'investit dans toutes les causes, pour les droits civiques, pour les femmes, pour l'avortement. Elle est très proche des Black Panthers. Brusquement, quand je me suis mis avec le peuple et je commençais à travailler avec les soldats et des Noirs et des gens qui souffrent vraiment en Amérique, que j'ai commencé à voir moi-même l'histoire, notre pays, d'une façon complètement différente. Elle n'a qu'une envie, c'est arrêter les films hollywoodiens, continuer à tourner dans des films européens, rester discrète. Mais les leaders des mouvements pacifistes lui expliquent qu'au contraire, elle leur offre une merveilleuse visibilité. Donc, elle persiste à tourner dans des films hollywoodiens. Et pour elle, son engagement sera transmis aussi via ses choix de films. Son engagement va passer à travers le cinéma, à travers ses rôles, en tant qu'actrice, en tant que productrice. I was thinking that while we're all sitting there, giving out awards, which are very important awards, there are
There are murders being committed in our name in Indochina, and I think everyone out there is as aware of it as I am. And I think that everyone out there wants it to end as much as I do. And I didn't think I needed to say it. I think we've had it. I really do. I think everyone feels that way. And I just didn't think it needed to be said. My next movie will say it. Que ce soit Tout va bien de Jean-Luc Godard et de Jean-Pierre Gorin, où elle incarne une Américaine bouleversée par la société française d'après 68, ou par tous les films dans lesquels elle joue, notamment Le Retour, qui parle de vétérans américains après la guerre du Vietnam, qu'elle a produit elle-même. En cela, elle s'inscrit dans une tradition familiale, parce que son père, Henry Fonda, jouait dans des films à forte portée sociale, comme Les raisins de la colère. Femme caméléon, Jane Fonda fut tour à tour jeune première privilégiée, sex symbole adulée, mais aussi militante, mère, actrice, productrice, épouse féministe et reine de l'aérobic. Elle réussit l'exploit de prouver qu'engagement politique peut rimer avec gym tonic. Si on connaît Jane Fonda comme la reine de l'aérobic des années 80, il faut savoir que ces cassettes vidéo vendues à des millions d'exemplaires à travers le monde ont servi à financer les campagnes politiques de son mari Tom Hayden, qui a été élu à l'Assemblée législative de Californie. Par la suite, lui n'assumera plus du tout les positions de sa femme, qu'il juge trop futiles, et il s'éloignera d'elle. Elle a surtout réussi l'exploit de rester féminine, de rester glamour, de vendre des cassettes vidéo sur l'aérobic, d'assumer ses opérations de chirurgie esthétique et d'être toujours très, très politisée. C'est une vraie leçon d'indépendance.